Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, encore une fois de plus aujourd'hui, nous sommes devant vous avec des vêtements marqués. Vous savez, la plupart des communautés sœurs qui sont répandues partout dans le monde nous disent comme ça que les vêtements, ou bien malgré que ces choses ne sont pas dans la sainte doctrine, on peut les prendre, on peut juste prier dessus et puis les porter. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui posait la question de savoir si est-ce qu'on peut prier sur du poison et puis te donner, et puis tu vas prendre, tu vas boire et te dire non que ce poison, l'effet qui tue, était ôté parce que, tu as prié, parce que ce dernier-là a prié dessus. Donc on peut te donner, tu vas boire. Vous savez, il y a des choses, lorsqu'on les voit, il ne faut pas qu'on tourne par quatre chemins. La parole de Dieu est très claire lorsqu'elle nous dit de nous séparer des dieux étrangers. Vous savez, au travers de chaque vêtement, vous voyez toutes ces choses. Il y a des sœurs qui ont dit comme ça que c'était l'uniforme. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ ne révèle pas tout un coup. Parce qu'au fur et à mesure que nous continuons dans la marche, lorsque tu mets un pas en avant, le Seigneur Jésus-Christ te précise quelque chose encore. Il y avait des choses que tu ne savais pas auparavant. Mais au fur et à mesure que les jours passent, le Seigneur Jésus-Christ ouvre tes yeux. Le Seigneur ouvre tes yeux. Autrefois, peut-être tu ne savais pas. Mais dès l'instant où tu commences à prendre conscience, ou dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ passe par son serviteur, vous dit que telle chose ou telle chose est marquée, chers sœurs, je crois que le meilleur chemin, ou bien la meilleure des choses à faire, c'est de mettre la parole en pratique. Comme vous pouvez remarquer cette broderie, il est marqué, ou bien elle est marquée de 666. Et il y a le symbole du Yin et Yang qui est dessus, un symbole satanique qui est dessus, le Yin et Yang. Et vous pouvez voir le bien dans le mal dans le bien. Pour ceux qui regardent beaucoup le Kung Fu, ou bien les films chinois, vous allez remarquer qu'au début, il y a ces choses-là qui sont là. Le Yin et Yang, il veut dire le bien dans le mal dans le bien. Et lorsqu'on disait à ces sœurs de se dépouiller ou de faire sortir ces choses, il y avait plusieurs qui murmuraient. Et même tout à l'heure, il y avait des personnes qui murmuraient, qui résistaient. Vous voyez un peu cette tenue, comme vous pouvez le constater, elle est faite non seulement de plusieurs couleurs, de ces personnes qui font la propagande de l'homosexualité. Vous pouvez remarquer déjà la couleur à l'intérieur de ces personnes qui font la propagande de l'homosexualité. Voilà. Et en plus de ça, il y a des symboles maçonniques à l'intérieur. Pour les personnes qui ont les yeux spirituels, ils voient déjà ces symboles maçonniques sans qu'on entre même dans les détails. En plus de ces symboles maçonniques, voilà, pour compléter, il y a des pyramides. Et l'œil qui voit tout sous un symbole carré. Sous une forme carrée. Et nous sommes en train de préciser ces choses afin de dénoncer les œuvres du diable. Et comme vous pouvez le constater, il y a le 666 qui est là. Le 666 qui est là, qui est fait de façon subliminale. Voilà. Tu ne prêteras pas attention automatiquement. Mais lorsque tu fixes de tout ton cœur, tu te rends compte automatiquement qu'il y a le 666 qui est là. Et nous continuons toujours dans le mode pyramide. Voilà, ce pain-là par exemple, voilà, qui est rempli de plusieurs marques à la fois. Voilà. Laissez-moi vous dire que le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Et ce sont des morceaux de pain qui ont été cousus pour des moments de mariage. Même ici, même au réveil. Alléluia. Mais Dieu a permis par sa grâce que nous puissions avoir le discernement pour commencer à examiner les tenues. Et depuis près d'une semaine, la lame est sonnée. Le Seigneur ne cesse de parler au travers de ses serviteurs et de ses servants pour dire qu'il y a des tenues qui sont marquées, qui sont dans les valises de nos bien-aimés. Il y a des tenues qui sont marquées. Il y a des anciennes, comme des anciens, qui portent toujours ces mêmes tenues-là. Et ces tenues marquées-là, ils sont avec ces tenues marquées-là et ils déposent ça dans leurs valises. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a appelé, nous a dit de faire vraiment beaucoup de recherches, de fouiller dans le fond, d'essayer d'appeler maintenant ces servantes et ces serviteurs pour que ces personnes-là quittent maintenant dans les ténèbres, pour que ces personnes-là fassent sortir maintenant ces vêtements marqués-là. Comme vous pouvez le constater, le bruit a commencé, le bruit fort a commencé depuis hier. C'est hier que le bruit a commencé. Alors on continue toujours. Le bruit a commencé. Et regardez comme le diable est rusé. Laissez-moi vous dire que tel que
le diable, Dieu donne la connaissance. C'est ainsi aussi que le diable aussi utilise aussi sa connaissance de ruse, de tromperie pour détruire les servantes et les servantes, les serviteurs de Dieu. Vous pouvez voir ce vêtement, non seulement le cou est assez large pour montrer les épaules. Or, il faut cacher du moins les épaules. Les épaules font partie des zones qu'on appelle les zones érogènes. Les zones qui, lorsque vous voyez, peuvent vous séduire en un clin d'œil. Alléluia. Peuvent vous séduire. Donc, comme vous pouvez le constater, regardez d'abord le cou large, bien doré en forme de serpentin. Vous pouvez le constater. Voilà. Et pour gâter tout. Parce que quand on va parler, on va dire non, c'est pas truc, non, c'est pas truc, c'est pas marqué. Le pain qui est là, c'est un bon pain. Mais regarde, le pain qui est au milieu. Le même pain qui est marqué du 666 figure ici aussi. Vous voyez, le diable a son œil partout. Et il est prêt pour infiltrer ou pour entrer dans le corps du Christ. Et pour ça, il va faire toutes sortes de choses pour saluer le nom de l'église. Non seulement ça, mais c'est aussi une tenue très courte. Vous pouvez le constater à ma dimension, à ma taille. Vous pouvez le constater. C'est une tenue très courte. Vous pouvez le constater. Donc voici, remarquez une personne, une servante de l'Éternel qui porte une telle tenue. N'est-ce pas là une séduction? Tu montes tes mollets. Les mollets font partie des zones érogènes qui séduisent. Tu montes la partie supérieure de ta poitrine. Ce sont des parties aussi pour séduire. Merci aussi pour ces chaussures. Voici, regardez un peu les chaussures de séduction. Ça s'appelle la chaussure de Jézabel. En d'autres termes, ce sont des chaussures marquées. Voilà, qui sont marquées. Il y a d'abord, non seulement en bas, une marque qui est écrit Lacoste. Nous savons que Lacoste, c'est le reptile qui est marqué sur Lacoste. Voilà le crocodile qui est l'ancien, le léviathan, le serpent, le dragon, l'ancien. Et vous pouvez le constater. Voici le crocodile qui est là. Voilà. Et quand on continue, vous allez voir. Regardez cette tenue-là. Comme vous pouvez le constater plusieurs fois, nous avons fait sonner la lampe pour dire dépouillez-vous, dépouillez-vous, enlevez ces choses-là. Et malgré tout ça, jusqu'à présent, à ce moment-là, il y avait encore ces personnes qui gardaient ces choses-là dans leur tenue, dans leur valise. Qui gardaient ces choses-là dans leur valise. Il y avait ces personnes qui gardaient ces choses dans leur valise. Regardez-moi ce sac. Regardez-moi ce sac hyper marqué. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au travers de ce sac? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans trop de détails? Regardez d'abord. Regardez d'abord. Il y a d'abord le phallus qui est là, qui est le symbole du sexe. Le sexe masculin. Regardez ça. C'est le symbole du sexe masculin. Vous voyez? Le symbole du sexe masculin. Et quand on regarde plus en profondeur, vous allez voir que c'est la tête ou bien le sommet de la tour Eiffel. Le sommet de la tour Eiffel. Vous comprenez automatiquement que la tour Eiffel est le symbole d'une pyramide. Et lorsqu'on parle de la pyramide, on parle de l'Égypte. Et lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle du péché, on parle de la mort, on parle de la servitude, on parle de l'esclavage. Et toute personne utilisant ce genre de choses-là se met sous le joug du malin. Alléluia. Amen. Toi étant voici, ça je ne vais pas déballer parce que c'est bien précisé que ce sont des dessous. Des dessous vraiment pas possibles. Regardez encore, jusqu'à présent dans la maison du Seigneur Jésus-Christ, des dessous. Je ne sais pas comment, j'ai même pas envie de prononcer le nom. Parce que nous sommes devant les saints de l'Éternel, il y a des personnes qui sont là. Et voici encore d'autres vertus. Regardez la tenue d'abord, avant qu'on l'envoie ici. Et quand on continue, regardez un peu cette tenue. Cette tenue, voilà. Non seulement elle est en forme de spirale de serpent, et elle dessine en même temps un mille pattes. Voilà, elle dessine en même temps un mille pattes. Voilà, et en plus de ça, regardez aussi le niveau. Laissez-moi vous dire qu'on n'est pas dans des églises de la voilage. Ici, on parle de la sainte doctrine. Et quand on parle de la sainte doctrine, la Bible nous dit précisément que les habits, les vêtements descendent. Donc, normalement, si tu portes une tenue, normalement, voici ce qu'on appelle un vêtement descente. Or, lorsque je mets à ce niveau, vous vous rendez compte automatiquement que je dois faire une flotte. Je dois faire une flotte. Parce que ça dépasse totalement le niveau ici et je le mets ici. Pour que ça arrive forcément au niveau des pieds. Laissez-moi vous dire que la sainte doctrine n'est pas une fausseté. La sainte doctrine, c'est biblique. La Bible nous parle de la sainte doctrine. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un comme ça de nous préparer rapidement le livre de Sophonie, le chapitre 1 à partir du verset 8.
Sophonie le chapitre 1. chapitre 1, verset 8. À partir du verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes je châtirai les princes et les fils du roi et les fils du roi et tous ceux qui portent les vêtements et tous ceux qui étrangers. portent les vêtements étrangers. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu déclare. Au jour de l'Éternel, il va châtier les princes et les fils du roi et les filles du roi et tous ceux qui portent les vêtements étrangers. Tout simplement pour dire que toi en tant que fils ou princesse ou fille du roi, tu n'as pas le droit de porter des vêtements étrangers. Lorsque tu te mets dans les vêtements étrangers, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va te châtier. Les vêtements étrangers sont toutes ces choses-là. Les vêtements étrangers sont des ornements. Les vêtements étrangers sont ce que je tiens ici en main, comme vous pouvez le constater, des brillants. Pour faire fausse allure, pour faire paraître. Normalement, ces brillants font montrer d'abord la silhouette du cou. En d'autres termes, c'est pour montrer l'impression ou bien comment est-ce que cette personne a un niveau de son cou un peu plus... je ne sais pas comment... Donne-moi un mot aussi complet. Des chaînes, comme ça. Voilà, comme des coups de chaîne et autres. Et non seulement ça, ces brillants sont faits en forme de serpent. Et en plus de ça, il y a le cou large, comme la première tenue que nous avons vue, le cou large, pour montrer encore les épaules. Pour montrer encore les épaules. Je disais tout à l'heure que les tenues de ces gens sont des tenues condamnées. Hier, je me suis rendu, avant-hier du mois, je me suis rendu à Yopougon, au palais de la justice. Et arrivé au palais de la justice de Yopougon, vous allez voir à l'entrée, je suis en train de faire une vidéo que je vais partager bientôt. Vous allez voir à l'entrée du palais de la justice, il y a un panneau qui est affiché. Le panneau indique déjà ce qu'il ne faut pas porter. Le panneau indique déjà ce qu'il ne faut pas porter. Le panneau nous dit que les hommes ne doivent pas mettre des boucles d'oreilles pour entrer au palais de la justice. Écoutez très bien. Pour entrer dans le palais de la justice, toi en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de mettre les boucles d'oreilles. Toi en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de mettre les boucles d'oreilles. J'ai pris des photos, je vais vous montrer rapidement. Je prie le Seigneur que vous puissiez bien voir. Ça se voit? Est-ce que ça se voit? Un peu. Voilà. Toi, en tant qu'homme, tu n'as pas le droit de mettre les boucles d'oreilles. Tu ne fais pas piercing pour entrer dans le palais. Et ça, c'est le palais de la justice humaine. Tu ne portes pas boucle d'oreille pour entrer dans le palais de la justice humaine. Tu ne portes pas des sandales. Les sandales, vous utilisez les sandales pour entrer dans la douche. Pour aller vous laver. Pour enlever la souillure de votre corps. Et ces mêmes sandales, vous prenez et vous entrez encore dans le temple ou dans la maison de l'Éternel Dieu. Laisse-moi te dire que si tu poses des actes de ce genre, c'est aussi une abomination. Regardez même le monde. Au palais de la justice, il n'est pas permis d'entrer avec des sandales. Il n'est pas permis d'entrer avec des tapettes. Plus pire encore des mini-jeeps. J'ai même pris une vidéo en cachette d'une femme qui était en train de négocier et qui était même prête à corrompre même le gardien pour pouvoir entrer. Le gardien a refusé catégoriquement. Il a dit, quel que soit en face, je ne peux pas te laisser entrer. Parce que si je te laisse entrer, étant dedans là-bas, les personnes qui sont là-bas vont te faire ressortir. Et tu vas venir encore m'embrouiller pour dire de donner ton argent. Donc, ce n'est pas possible. Mieux vaut en même temps te dire que ce n'est pas possible. L'argent que tu vas me donner là, prends, tu vas le donner à ces personnes qui font des locations. Et ils vont te donner un pain que tu vas attacher. Parce que la fille avait porté une mini-jeep. Il a dit c'est impossible qu'elle rentre. Et c'était véritablement impossible. Malgré toutes les négociations, je suis venu trouver un père et sa fille. La fille avait porté une robe, mais qui arrivait aussi au niveau du genou. Elle était en tout jaune, qui arrivait au niveau du genou. Il a interdit, il a empêché cette fille d'entrer. Le père était en sandales, c'est-à-dire il avait porté des tapettes. Et il a dit aussi au père, comme il n'a pas porté le chaussures fermé, il ne pourra pas entrer. Il n'aura qu'à faire des locations pour pouvoir entrer. Et moi, comme j'étais venu pour mener des enquêtes, j'ai fait semblant comme si j'allais entrer. Et j'ai demandé la permission aux policiers. Parce que d'abord, premièrement, c'était le vigile. Mais j'ai demandé la permission aux policiers. Ah, agent, s'il te plaît, est-ce que je peux entrer? Mais le problème, c'est que j'ai des tapettes. Il m'a dit, frère, même si tu es mon binôme, il ne va jamais te permettre d'entrer. Parce que je lui ai montré ma carte. Il a dit, ah, donc toi, tu es d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il m'a dit, même si tu es mon binôme, tu es mon autorité, ce qui a été dit, c'était dit. Nul n'est au-dessus de la loi. Voici ce qu'il m'a précisé. Donc pour dire, le monde même, ceux qui sont dans le monde, ils refusent les péter.
Les pantalons pétés, tu ne rentres pas avec ça au palais de la justice. Les habits décolletés, tu ne rentres pas avec ça au palais de la justice. Les habits où on montre les seins, chérie, regarde ma poitrine, chérie, regarde mon dos. Tu ne rentres pas avec ça au palais de la justice. Les habits brames, tu ne rentres pas avec ça au palais de la justice. Yopougon. Chérie, tu sais comment on appelle? Les tenues jeans, bras courts, jeans. Tu ne rentres pas avec ça au palais de la justice de Yopougon. Pour ceux qui ne croient pas, vous pouvez aller faire l'expérience. Vous pouvez aller faire l'expérience. Je suis allé personnellement parce que le Seigneur m'avait déjà inspiré depuis la semaine d'aller faire cette vidéo-là. Et je suis allé là-bas spécialement pour ça. Et quand je suis arrivé, il était impossible que j'entre. Je suis resté dehors. J'ai même demandé la permission avant de prendre la photo. De peur qu'on me dise non, je suis en train de frôler. Et le policier, quand il m'a fait entrer, il allait me montrer encore d'autres interdits. Il m'a montré d'autres interdits. Il ne figure même pas sur le panneau. Pour dire que même la liste est encore longue. Mais comme ils ne veulent pas frustrer tout le monde, et vu que ce n'est pas tout le monde qui prépare déjà l'idée à ça, c'est pourquoi ils ont mis ce petit résumé là. Mais bien aimé, le monde qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, le monde qui ne connaît pas la sainte doctrine, empêche que les gens entrent avec les habits de ce genre. Empêche que les gens entrent avec ce genre d'habillement. Maintenant, nous, dans l'église du Saint-Esprit, où on dit l'Esprit de Dieu règne, où on dit le Saint-Esprit est là, l'église là où on dit Jésus-Christ est devant, dans une telle église, on veut autoriser ce genre de vêtements. Et lorsque tu arrives à la rentrée, on te dit mon frère ou ma soeur, ça là on ne porte pas pour entrer. Tu trouves que c'est trop exagéré. Lorsqu'on te dit les mèches ne sont pas bons, on ne peut pas entrer avec ça dans le lieu saint. Tu trouves que c'est exagéré. Bien aimé, la Bible est très claire. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Il est quoi une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Tout ça devient nouvelle. La Bible est précise sur ça. Il devient automatiquement une nouvelle créature. La Bible ne dit pas qu'il va changer un peu. Donc ce docteur ou ce pasteur, cet apôtre qui vous enseigne, ces personnes qui vous disent qu'il faut venir à Jésus. Il faut venir à Jésus, la foi là c'est dans le cœur. La foi là c'est dans le cœur. Laisse-moi te dire que le cœur dont la Bible parle, qui est l'âme, la Bible dit que du cœur sortent les mauvaises choses, les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent ce qui est pensé négatif ou ce qui aussi est pensé positif. Donc si ton cœur est sale, si ton cœur est souillé, si ton cœur n'est pas propre, tu vas donner l'expression physique. En d'autres termes, cela va se refléter sur ton corps physique. Donc, si tu vis dans l'impudicité, étant dans ton âme, en d'autres termes, si ton âme a mûri déjà l'esprit de l'impudicité, cela va se voir sur ton caractère physique. On va le constater par ton habillement. Si tu es une prostituée, on va le constater par ton habillement. Donc quand tu dis que Dieu regarde au cœur, ce que tu dis c'est la vérité. Dieu regarde au cœur. Mais laisse-moi te dire aussi qu'il regarde à ton corps. Parce que la parole de Dieu déclare. Je vous exhorte, frères, par la compassion du Seigneur Jésus-Christ, offrez quoi? Votre corps. Offrez votre corps comme un parfum. Alléluia. Alléluia. Tu veux trouver le passage? Vas-y. Romains chapitre 12, verset 1. Vas-y. Je vous exhorte donc, frères, Oui. par la compassion de Dieu, Oui. à offrir vos corps Oui. comme un sacrifice vivant, saint, C'est agréable à Dieu, Ce qui serait de ce votre qui part sera de votre part un culte raisonnable. Ouais, ne vous conformez pas. Continue. Ne vous conformez pas Au au siècle siècle présent. présent. Voici la partie qui est intéressante. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais Il doit soyez- avoir, et attends, il doit avoir une différence entre vous et le siècle présent. Qu'est-ce qui marque la différence? Lorsqu'on voit un serviteur de Dieu, je vous rends un témoignage à maintenant d'un serviteur de Dieu. On partait à Angers pour le mariage du bien-aimé. Et quand on arrivait, j'étais avec une soeur, Anne de Rivera. Et en arrivée, on cherchait une personne qui allait nous indiquer. Mais on ne voyait pas de soeur. Mais elle a vu deux frères. Elle ne connaissait pas ces frères-là. Mais à cause de la façon laquelle ils étaient habillés, la tenue qu'ils avaient portée, je précise que c'est le frère Emmanuel d'Angers. Voilà, avec un autre frère. Voilà, ils étaient tous les deux ensemble. Et à cause de l'habillement de ces deux frères-là, moi je les connais, mais ils étaient à distance, donc je n'ai pas trop cerné le visage. À cause de l'habillement de ces deux frères, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a dit, attends, mais ceux qui sont là-bas,
Maintenant, ceux-là, ils sont du réveil. Allons-y vers eux. Il a dit non. Que tout le monde s'habille bien ici à un grain. Il a dit non. Mais dans je vois ceux-là, ils sont un peu différents. Les façons de faire là, il y a une différence. Et on s'est approché. On était en moto. Quand on s'est approché, j'ai remarqué le visage automatiquement. J'ai vu que c'est Emmanuel. Il a dit, oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Regardez comment le Seigneur Jésus distingue ses enfants. Par les tenues, par la façon de s'habiller. Pour dire que dans l'habillement, on doit aussi corriger notre façon de s'habiller. On doit corriger cela. Tout compte. Bien aimé, tout compte. Tout compte. Ces choses-là sont du monde. Regardez, des dessous pas possibles. Des choses abominables. Des choses abominables. Regardez-moi ces abominations. Regardez-moi ces abominations. Voici encore une autre tenue. Reptilienne. Une tenue qui fait honneur à l'esprit de Python. Une tenue reptilienne qui fait honneur à l'esprit de Python. On voit déjà une étoile. On voit déjà les marques reptiliennes qui sont là-dessus. En forme de 666. Vous pouvez le constater. Laissez-moi vous dire que le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Vous pouvez faire le constat. Une tenue reptilienne. Regardez juste au premier regard seulement. On sait déjà ce que c'est. Regardez la séduction, c'est ça. Vous voyez déjà la transparence au travers de cette tenue. Et une sœur en Christ va porter cela pour entrer dans la maison de Dieu. Elle vient faire quoi? N'est-ce pas une séduction? Elle n'était pas venue pour séduire. N'était pas venue pour séduire. Regardez, une telle tenue. Vous allez porter une tenue transparente de ce genre. Mettez un soutien en bas. De couleur blanche. De couleur blanche. Ne voyez-vous pas que ça va traverser? Regardez, une telle tenue. Et ces abominations entrent dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des personnes qui se plaisent dedans. Et lorsqu'on en parle, d'autres disent, moi je n'ai pas d'autres habits. Laisse-moi vous dire que Dieu ne regarde pas ça. Mon frère, viens, homme de Dieu. Homme de Dieu, David, viens. Il va témoigner un peu. Homme de Dieu, David, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as accepté le dépouillement, lorsque tu as commencé à enlever tout ce qui était marqué, qu'est-ce qui s'est passé? Il te restait combien d'habits? Il me restait 2 habits. Il lui restait 2 habits. Alléluia. Et plusieurs comme lui, 2 habits, 2 pantalons. Plusieurs comme lui ont aussi vécu ça. J'ai traversé ces mêmes moments. Peut-être si ça sortait de ma bouche, ça allait être un peu bizarre. C'est pourquoi je l'ai appelé de côté. Vous allez écouter son témoignage. Alléluia. 2 vêtements seulement. 2 vêtements seulement. Et ces choses-là, on ne veut pas se défaire de ça. Mais si je me défais de ça, je vais porter quoi? La Bible dit, est-ce que tu peux ajouter une coudée à ta vie selon tes inquiétudes? Seulement parce que tu te soucies de quoi est-ce que tu vas manger ou de quoi est-ce que tu vas te nourrir demain. Voici une autre tenue qui avait été cousue pour le mariage d'une soeur bien-aimée. Voilà, il faut dire que c'est dans l'inconscience que cela avait été fait. Mais maintenant, nous allons prendre conscience. Regardez l'esprit de mort qui vient de passer. L'odeur de l'esprit de mort qui vient de passer. Un parfum. Regardez comment c'est en train d'inonder de cet esprit de mort. Ces gens de personnes, Dieu nous appelle à inviter ces personnes à Christ. Ces personnes à changer de vie. L'odeur. Pour ces personnes, regardez une chose. Parlons un peu du parfum. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand il sent l'odeur du parfum, il sait que c'est condamné. Il sait qu'il y a un esprit de mort derrière. L'odeur même se transforme automatiquement. Ça devient une odeur nauséabonde. Quand tu respires automatiquement, tu as la nausée. Lorsqu'on parle de ça, on dit non, ne parlez pas. Regardez, quelqu'un va me dire, mais où est le défaut qui est là? Il y a une soeur qui avait porté ça, qui dormait. Le Seigneur l'a repris automatiquement. Lorsque la tenue est sortie, je parlais du paon. Regardez le symbole du paon. Vous connaissez le paon? Quand il veut montrer sa gloire, ou bien quand il veut montrer quelque chose, comment est-ce que ses plumes sont, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses plumes. Et regardez le symbole. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça représente. Ça représente l'orgueil. Quand un orgueilleux veut montrer quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle ses épaules. Alléluia. Vous voyez un peu? Et voici ce que ça représente. Et inconsciemment, ces pagnes avaient été achetés. Laisse-moi te dire, frère ou soeur, tu suis cette vidéo. Si tu as ça dans tes valises encore, ou bien tu as ça encore chez toi, fais sortir et brûle cela. Même si cela avait été dit, ou bien cela avait été envoyé pour la dot de quelqu'un, je voudrais que tu retires cela maintenant de toi. Tu retires cela de toi, s'il te plaît. Bien-aimé, obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a dit à Samuel. Et Samuel n'avait pas quoi. Et Saül, du moins, excusez, à Saül. Samuel a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici encore d'autres choses. L'esprit de la séduction, le jézabélisme.
Ça, ce sont les voiles transparents normalement qui ont été conçus spécialement pour voiler le visage. Ça, c'est pour le visage. Normalement, c'est pour le visage, pour les prostituées. Voilà. Elles font une barrière avec voilà, le rose qui symbolise l'amour, la propagation de l'impudicité. Voilà. Répandre l'impudicité. On donne la couleur rose ou bien rouge. Rouge sang, rouge feu, etc., etc. Et il y en a plusieurs comme ça. Nous avons brûlé plusieurs fois des choses ici. Et là, on avait brûlé tout récemment des pommades. Des pommades, des produits de cheveux et autres, tout ça. Laissez-moi vous dire que si vous sentez que vous n'avez pas le courage de brûler, venez encore, vous allez vous faire enrichir par la sainte doctrine, par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 32, verset 8, si je ne me trompe pas, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Shalom bien-aimé, shalom bien-aimé. Nous allons brûler maintenant ces vêtements au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons ordonner, vu que ces personnes ont porté, leurs sueurs aussi ont été collées à ces choses-là. Nous allons ordonner que s'il était venu pour prendre la bénédiction de quelqu'un et puis partir avec, que cette bénédiction lui soit arrachée et retourne maintenant au propriétaire. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. On prie le Seigneur, on ordonne, on ordonne. On prie le Seigneur, bien aimé, on prie le Seigneur. Priez le Seigneur. Que tous ceux qui appartiennent ces habits, que leur bénédiction embrasée par ton feu, le nom puissant de Jésus, déposer à sa place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. On va brûler cela maintenant. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour vous dire que notre patrouille continue toujours. Alléluia. Amen. Nous allons fouiller minutieusement dans les maisons. Alléluia. Des personnes qui ont fait des années à l'église. Regardez encore ces gens de choses. Sont cachés dans les églises. Des personnes, des anciennes. Ce sont des anciennes. Cachées des choses. Ce ne sont pas des nouvelles personnes. Ce ne sont pas des nouvelles personnes, hein, mais les anciennes qui sont là. Cachent encore ces gens de dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire que soyons vigilants, bien-aimés. Soyons très, très, très vigilants. Alléluia. Nous continuons toujours notre marche. Que Dieu nous bénisse abondamment. Regardez, comme des langues de feu qui descendaient sur la tête des apôtres, nous ordonnons maintenant que ce feu consume maintenant tous ces vêtements marqués. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu Dévorant. Ah, Jésus est le feu dévorant. oh, il est le feu Dévorant. Jésus est le feu dévorant. oh, il est le feu Le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Sa parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Oh, il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Oui, il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Oh, il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Sa parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu Dévorant, il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Oh, il a le feu. Le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Oh, il a le feu. Il est le feu dévorant. Ah, Jésus est le feu dévorant. Oh, il a le Il est feu. le feu dévorant.
le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Oh Jésus. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Dévorant. Sa parole dit qu'il est le feu dévorant. Dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu Oh, Jésus. dévorant. Le feu dévorant. Jésus est le feu Alléluia. dévorant. Oh, il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu Ah. dévorant. Oh, il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus. Jésus est le feu Ah. dévorant. Oh, il est le feu. Il est le feu dévorant. Ah, Jésus. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu, le feu divin. Il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu, il a le feu divin. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, divine qui peut contester avec Jésus. Oh, il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, Il est la flamme divine. qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Bien-aimé, laisse-toi guider par le Saint-Esprit et tu verras le Seigneur Jésus-Christ te montrer encore beaucoup de choses. Je vais laisser un dernier message. Le dernier message, c'est il y a des personnes qui voudraient que le Seigneur Jésus-Christ descende lui-même en personne pour leur parler. Il ne faut pas qu'ils vont noter, ils vont oublier de noter que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soit par des songes, soit par des visions. Voilà, il peut aussi passer par un serviteur de Dieu. Et ils se sont basés sur, par exemple, une femme qui a dit comme ça que Dieu l'a révélé qu'elle devait se dépouiller, même étant déjà dans la voie l'âge. Donc ils disent aussi que Dieu fasse aussi cette même révélation. Or, ils oublient que Dieu a permis que cela soit comme ça, qu'ils entendent le témoignage et qu'eux aussi mettent ce témoignage en pratique. Bien-aimé, je te supplie, mets la parole de Dieu en pratique. S'il te plaît, n'attends pas que Dieu lui-même descende en personne pour te parler. Que le Seigneur Jésus-Christ te sanctifie, te purifie, qui te donne le courage de te dépouiller de tous ces ornements, de te dépouiller de tout ce qui est marqué. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'est marqué, hein, mais... Voilà, c'est pas donc, ça m'a...